Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le quotidien Fraternité célèbre ses 25 années d'existence le 1er décembre prochain. Et la rédaction de Canal 3 Bénin poursuit le tour des personnalités qui ont voulu dire un mot à l'occasion de cet anniversaire. Vous suivrez dans ce journal le témoignage du maire de Porto Novo, Chalmaï Nyakoti. Également à suivre la formation des agents de la police républicaine sur les gestes de premier secours et la lutte contre les débuts d'incendie. C'est une initiative du Groupement national des sapeurs-pompiers. L'objectif est de réduire le risque de développement de défiance chez les victimes d'accidents de la route. Et puis les images du lancement du projet appui à la promotion de l'éducation au développement durable et à la solidarité mondiale. 1492 enfants, jeunes et enseignants sont impliqués dans ce projet qui vise à les transformer en des citoyens pouvant contribuer à un avenir plus durable. À nouveau, bonsoir. Le quotidien Fraternité s'apprête à célébrer ses 25 années d'existence légale en République du Bénin. C'est un parcours plein de succès, a noté François Oudo, ancien journaliste et actuel secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. À l'occasion de cette célébration, nous sommes allés recueillir son témoignage et ses impressions sur le travail qui se fait au sein de la rédaction du journal Fraternité. Suivi. Je voudrais déjà vous dire bravo. Féliciter les promoteurs, tous ceux qui ont permis à ce journal de tenir. Peut-être pour ceux qui l'ont oublié ou qui ne le savent pas, qu'il y a eu avant Fraternité un tout premier quotidien au Bénin, quotidien privé, je voulais dire. Et personne n'avait cru à l'époque que ce quotidien pouvait rester. Il se fait que ce quotidien a été le premier exemple quand même qui a convaincu les autres qu'on pouvait faire un quotidien privé au Bénin. Et donc c'était même courageux d'avoir initié un journal, un quotidien privé dans notre pays et d'avoir tenu si longtemps. Parce qu'un quart de siècle, ce n'est pas une éternité, mais ce n'est pas rien lorsqu'on connaît notre contexte. Lorsqu'on connaît les conditions dans lesquelles nos médias évoluent, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Et par rapport à ça, je voudrais vous dire félicitations. Je voudrais vous dire bravo et vous souhaiter longue vie au journal et à tous ceux qui l'animent. Voilà ce que je voudrais vous dire à l'occasion de ces 25 ans où vous vous apprêtez à célébrer. Parmi ceux qui ont tenu la route, on ne peut pas ne pas citer Fraternité. Je crois que si on doit chercher les kamikazes, si on doit chercher ceux qui manipulent des tisons, ceux qui manient des tisons, je crois que Fraternité ne fait pas forcément partie de ce groupe. Tout au moins depuis quelques années, je crois que le journal a fait l'effort de moins déraper que beaucoup d'autres. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cela. Mais déjà, ce n'est pas facile. Surtout avec la pression, vous voyez le contexte, le paysage médiatique béninois est l'un des plus denses de la sous-région. Si on s'en tient simplement au quotidien, aux journaux, très peu de pays de la sous-région ont autant de quotidiens, par exemple. Et pouvoir être dans ce contexte et tenir la route, je crois que cela mérite d'être salué. Je voudrais souhaiter du courage, autant qu'à tous ceux qui travaillent dans ce journal, qui l'animent, leur souhaiter le courage, beaucoup de courage et leur demander de rester dans l'effort pour continuer, pour maintenir le journal en vie, parce qu'on en a besoin, comme dans d'autres journaux également. Donc je leur souhaite beaucoup de courage et souhaiter surtout qu'ils continuent de faire l'effort de ne pas souvent être, de ne pas se retrouver dans le groupe des journaux qui tous les matins dérape. Ça, c'est très important. Nous poursuivons notre tour des personnalités qui ont bien voulu dire un mot à l'occasion de cet anniversaire. Au nombre de celles-ci, le maire de Porto Novo, Chalmaï Nyakoti. Suivez ici ses impressions au micro de Emma Roulonou. Je tiens d'abord à souhaiter un heureux anniversaire au journal La Fraternité qui fête ses 25 ans ce 1er décembre. 25 ans dans la vie d'un homme, dans la vie d'une organisation, ça fait un quart de siècle. C'est important, mais ce n'est pas aussi
pour autant beaucoup. Toutefois, il faut reconnaître les mérites, faire un bilan, reconnaître les mérites et voir ce qu'il y a lieu d'améliorer. C'est le lieu de féliciter son promoteur, mon cher ami, l'honorable maire Malik Gomina, pour cette très belle initiative qu'il a prise à un moment donné et qui fait son bonhomme de chemin. Je saisis également cette occasion pour féliciter et encourager tous ses collaborateurs qui ont su tenir la maison jusque-là et dire que Fraternité a été un quotidien, ou est toujours un quotidien qui forme pas mal de jeunes et qui aujourd'hui permet et a permis également à beaucoup de jeunes vraiment de s'affirmer. Et Fraternité, pendant 25 ans, a tenu le flambeau d'un journal de référence, au même titre que beaucoup d'autres journaux de sa trempe. Et c'est le lieu de reconnaître le mérite de toute l'équipe. Je voudrais personnellement souhaiter que les années à venir soient également de merveilleuses années pour ce journal. Leur souhaiter plein succès à tous ceux-là qui sont membres de l'équipe de ce journal. Et prier Dieu que des opportunités s'ouvrent encore davantage pour permettre à ce journal de s'enraciner davantage. Ceci dit, encore une fois, félicitations à toi, mon cher ami Malik, pour cette belle initiative que tu as prise il y a 25 ans et que le ciel t'accorde la grâce de vivre encore les 25, voire les 50 autres prochaines années pour fêter le demi-siècle et les 3/4 de siècle, pourquoi pas. Que Allah nous entende. Dans un autre registre, à présent, le Groupement national des sapeurs-pompiers a outillé plusieurs agents de la police républicaine sur les gestes de premier secours et la lutte contre les débuts d'incendie. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet Réadaptation intégré 2022-2026 dont le but est de réduire le risque de développement, de défiance ou de séquelles invalidantes chez les victimes d'accidents de la route. Compte rendu. Dans cette salle, 45 agents de la police républicaine sont à l'école du secourisme, notamment des gestes de premier secours en cas d'accident ou de début d'incendie sur les axes routiers. Lorsqu'il y a un accident, généralement vous ne faites rien. C'est le sujet tout le temps. Vous ne faites rien, vous nous appelez et vous êtes là, comme les autres aussi. Ce n'est pas normal. Vous devez faire quelque chose. Les personnels de la police républicaine doivent adopter des gestes de premier secours en cas d'accident ou des gestes de prévention en cas de début d'incendie sur les axes routiers avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. C'est le principal message véhiculé ici à travers cette formation co-organisée par le Groupement national des sapeurs-pompiers et handicap et inclusion Bénin, et ceci sous l'égide de Handicap International. Cette formation contribuera d'abord à permettre à ces agents qui pourraient être les premiers témoins d'un accident à poser les bons gestes. Une fois que ces gestes sont les mieux posés, ceci contribue à faciliter en quelque sorte le travail des secours publics que nous on constitue. Comme pour mener à bien cette mission, il faut savoir comment s'y prendre. Les 45 agents de la police républicaine ici présents vont bénéficier 2 jours durant des notions sur les premiers gestes de secours qu'il faut aux victimes d'accidents et la prévention des incendies. Le premier volet concerne la formation sur la prévention secours civique de niveau 1, qui est une formation destinée à tout citoyen, dont l'objectif, à travers cette formation, est de faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l'exécution d'une action citoyenne d'assistance à une personne en réalisant les gestes élémentaires conformément aux dispositions en vigueur. Le deuxième volet se portera sur la lutte contre l'incendie. Le troisième volet constituera à leur parler un peu du transport des matières dangereuses. La concentration des participants au cours de cette session témoigne de l'intérêt qu'ils portent à cette formation qui vient dans un premier temps leur rappeler la nécessité de donner les soins de premier secours aux victimes d'accidents de la route et leur donne ensuite bien d'autres notions en secourisme. Nos attentes pour les 2 jours nous aguerrit plus. Vous savez, il n'y a rien qui soit au-dessus de la vie.
Donc nous aguerrir plus et que nous ayons les moyens en fait pour quand même réussir cette mission régalienne de l'État, c'est-à-dire la sécurité des personnes et des biens. Au terme des 2 jours de formation, les résultats attendus sont entre autres le renforcement des politiques nationales de réadaptation et de sécurité routière et l'accès des victimes d'accidents sur la route aux soins de premiers secours. L'ambition du groupement national des sapeurs-pompiers est de former et sensibiliser 500 personnels des clubs de sécurité routière à l'horizon 2025. Je vous l'ai annoncé en titre, le Conseil des activités éducatives du Bénin et l'Agence française de développement ont procédé ce mercredi au lancement du projet appui à la promotion de l'éducation au développement durable et à la solidarité mondiale. 1492 enfants, jeunes et enseignants sont impliqués dans ce projet qui vise à les transformer en des citoyens pouvant contribuer à un avenir plus durable. Reportage. Face aux défis liés à l'éducation citoyenne des enfants et des jeunes, à l'expansion de l'extrémisme violent, au changement climatique, le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB apporte sa pierre à la résolution de ces problèmes qui taraudent au quotidien les dirigeants. Le CAEB propose une solution innovante à travers le projet Appui à la promotion de l'éducation, au développement durable et à la solidarité mondiale. Nous avons compris au CAEB que véritablement, ce problème de djihadisme n'est pas que, la solution n'est pas que militaire. La solution est également au niveau de la société civile. Vous et moi, nos militaires, nous avons un rôle important à jouer dans ça. Et c'est ce que nous avons compris. Pour dire qu'il faut travailler avec la jeunesse béninoise. Il faut travailler avec les enfants. Le deuxième problème qui nous a amenés sur ce tapis de problèmes, c'est également les problèmes sur les enjeux mondiaux liés aux objectifs du développement durable. Nous avons les questions de l'éducation. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tous nos enfants sont à l'école? Quel environnement, nous, adultes d'aujourd'hui, nous voulons laisser à ces enfants? Ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision de l'AFD, qui se réjouit d'être aux côtés du CAEB pour sa mise en œuvre. Ce projet, qui trouve son essence dans les valeurs universelles de justice, d'équité et de durabilité, incarne notre engagement collectif pour un monde meilleur ici au Bénin et au-delà. Ce projet s'inscrit pleinement dans cette vision. Éduquer pour sensibiliser, sensibiliser pour agir et agir pour transformer. L'objectif de cette initiative est de faire de chaque individu un acteur engagé dans la construction d'un avenir plus résilient, plus équitable et plus respectueux des ressources de notre planète. Le projet sera mis en œuvre dans les communes d'Apro-Misrete, d'Adjara, d'Avrankou et de Semekpoudi, avec comme cible 720 enfants des classes de CE2 et CM, 700 jeunes et 72 enseignants. Nous devons remercier le CAEB et l'AFD pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir offrir à nos jeunes une éducation de qualité, une éducation qui les prépare aux défis de demain. Le changement est possible et je crois fermement que nous sommes sur la bonne voie. C'est alors le lieu de remercier franchement le CAEB pour la pertinence de ses idées et sa proactivité, mais aussi et surtout l'Agence française de développement qui a cru en la réussite de ces actions en mettant à la disposition du CAEB les fonds nécessaires pour leur réalisation. Nous vous rassurons, chers partenaires de l'éducation au Bénin, que l'accompagnement du ministère des enseignements maternels et primaires ne vous fera nullement défaut. Ce projet piloté par le CAEB est prévu pour durer 3 ans. La 10e édition du Salon de l'Emploi est lancée depuis ce mercredi 27 novembre. L'initiative qui se déroule à l'Université d'Abomey-Calavi se veut un espace d'échange entre étudiants et chefs d'entreprise, ceci pour permettre aux étudiants de se familiariser avec le monde professionnel, saisir des opportunités afin de préparer leur avenir. À ce rendez-vous, organisé du 27 au 29 novembre 2024, sont exposés des produits de plusieurs entreprises. Ingrid Der.
Encore de nouvelles opportunités professionnelles pour 1000 étudiants finissants et diplômés. En facilitant les rencontres entre les jeunes talents et les entreprises de divers secteurs, l'Université d'Abomey-Calavi contribue à valoriser leurs compétences et à favoriser leur insertion professionnelle. C'est l'essence même de ce salon de l'emploi qui est à sa 10e édition. Cette collaboration entre le monde académique et le secteur privé est essentielle pour garantir une formation en adéquation avec les exigences du marché. Elle nous aidera à co-construire des programmes de formation qui répondent aux attentes des employeurs, tout en préparant nos étudiants à devenir des professionnels compétents et adaptables. L'autre objectif de ce salon de l'emploi est d'accroître la visibilité et la viabilité des startups portées par les étudiants et diplômés. Dans ce monde où l'innovation est essentielle, il est indispensable d'encourager l'esprit entrepreneurial. Le gouvernement béninois l'a compris et s'active à travers ces réformes pour préserver les apprenants contre le chômage à la fin de leur formation. Les universités de notre pays mettent sur le marché à peu près 30 à 40 000 étudiants chaque année. Et donc, la responsabilité est grande pour nous tous de faire en sorte que tous ceux qui veulent avoir un emploi puissent l'obtenir dans de bonnes conditions. Tous ceux qui veulent développer une activité économique puissent le faire avec des outils, des instruments, des institutions qui sont à leur disposition pour leur permettre justement de pouvoir le faire. L'enjeu de l'insertion professionnelle des jeunes va au-delà de la simple adéquation des compétences. Nous devons élargir donc les perspectives de carrière de nos diplômés en les incitant à explorer des secteurs émergents, à envisager des opportunités internationales et à s'intéresser à des métiers encore sous-estimés. Le salon de l'emploi s'anime autour des produits de diverses entreprises. La rencontre sera également marquée par plusieurs communications et panels sur les opportunités professionnelles et entrepreneuriales des jeunes. Les acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire ont eu une rencontre le mardi 26 novembre à Cotonou. Les échanges ont porté sur le thème « Renforcer l'entrepreneuriat social et solidaire pour un développement économique inclusif et durable ». Cette rencontre a été marquée par des communications pour présenter l'importance de ce nouveau secteur pour le développement des pays africains et inviter l'ensemble de l'écosystème économique à soutenir cette dynamique. Reportage. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire peinent à décrocher des financements pour les raisons que nous connaissons tous. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui émerge pour assurer le développement économique et durable des pays africains. Ce mardi 26 novembre 2024 à Cotonou, les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire tiennent leur rencontre pour jeter les bases d'une vision innovante et d'un développement durable de l'Afrique. Le modèle de l'économie sociale et solidaire, selon le communicateur, est fondé sur l'équité, le bien commun et la durabilité. Il représente un outil stratégique pour bâtir une économie inclusive et résiliente. Si nous organisons cela au Bénin, d'ici 2030, ce n'est pas moi qui le dis, il faut voir l'ouvrage de Johnny Gay et les écrits Un souci technique avec cet élément. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. On finit par les manifestations en temps dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance 2024 qui se sont achevées le week-end écoulé par une marche bleue des enfants de Nati Tengu. Occasion pour l'UNICEF de renouveler leur contrat de confiance avec le groupe musical Star Féminine Grande de l'Atakora, un groupe de jeunes filles qui mènent des activités de sensibilisation à travers la musique en faveur de la promotion des droits de l'enfant. Abdou Sabi Idrissou. C'est une marche bleue des championnes de l'UNICEF, élargie aux filles pensionnaires du lycée des jeunes filles de Nati Tengu et les communautés U-Report, le long de la route inter-État Nati Tengu-Ouaga, qui a mis un terme à la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, édition 2024. Partie du siège du bureau de l'UNICEF à Kantabourifa, les caravaniers, banderons la main, véhiculant des messages qui promeuvent les droits des enfants, ont marché sur 3 km pour rallier la stèle de Kaba. 20 novembre, la communauté internationale célèbre cette journée. Mais c'est pour commémorer en réalité l'adoption
de la Convention relative aux droits de l'enfant. Et comme vous le savez, l'UNICEF étant une organisation qui fait la promotion des droits de l'enfant, qui défend les droits de l'enfant, nous ne pouvons pas rester en marge de cette célébration. C'est pour cela que nous vous avons invités. Et nos championnes et tous les enfants, les jeunes, les parents pour marquer cette journée. Tout au long de leur parcours, les marcheurs marquaient des arrêts pour débarrasser les rues des sachets plastiques. Une action citoyenne qui a, à l'arrivée, fait gagner aux marcheurs 3 luttes. La première, c'est la lutte pour les droits de l'enfant. La deuxième, c'est la protection de notre ville de Nati Tengu contre les effets néfastes liés à la pollution donc, de l'environnement et aux déchets plastiques. Pour information, ça cause environ 500 000 décès chaque année. Troisième chose qu'on a gagné, c'est quoi? On a gagné la santé. Donc, on a fait une action triple ce matin. Je voudrais vraiment que vous vous ovationnez pour avoir vraiment activement participé à cet événement. Les filles du groupe musical Star Féminine Band vont au-delà de ces 3 gains pour renouveler leur contrat avec l'UNICEF. Il y a de cela 1 an, nous avons signé le contrat en tant que jeune championne de l'UNICEF. Nous avons fait des activités ensemble où nous avons porté la voix de l'UNICEF pour sensibiliser des communautés. Et nous revoilà encore en cette célébration de la Journée mondiale de l'enfance, signant le deuxième engagement en tant que jeune championne de l'UNICEF. Ce qui signifie qu'ils ont eu confiance en nous, ils ont approuvé le travail que nous avons mené. Nous les remercions très sincèrement. C'est en apothéose que la manifestation a pris fin. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention.